Numéro 5, le plus énigmatique. Aokiji. Enchaînons tout de suite avec l'autre personnage Ah non, Ryo Kyogyo la qui a fraude. accédé au rang d'amiral durant l'ellipse. L'amiral Ryo. Wow. Si Ryo Kyogyo la fraude est au-dessus de Fujitora, la gueule des amiraux, catastrophique. Kyugyu, le taureau vert. On ne sait presque N'empêche, Oda, il a été méchant avec le 1055. Il a été méchant. Il a trollé. Il a bien trollé. Hein. Oda, il a regardé le truc des anglophones. Il a regardé, il a demandé à son assistant, il a dit attends, mais je rêve ou il nous dit que la marine prend les 4 équipages en cours. Son assistant, il a dit attendez, je vais vérifier. Effectivement, Ryukyu égale Shanks, Fujitora égale Shanks. Oda, il a câblé. Hein. Il a vrillé, il a dit ok, Shanks, il va l'humilier en 2 secondes. Hein. Il a câblé. rien sur lui, mais Il a dit vous abusez. C'est à cause de vous les anglophones. Hein. C'est uniquement à cause de vous. Hein. sa puissance n'est plus Sa tête de... à démontrer. D'ailleurs, Doflamingo le qualifie lui-même de bête. Lors de la rêverie, il fait une brève apparition. On y voit son ombre et on Doflamingo le considère comme une bête. y apprend que cela fait 3 ans qu'il n'a rien mangé. Ramaki. Lui aussi se battra contre les révolutionnaires. Quel étrange personnage. C'était très difficile de faire un choix entre lui et Fujitora. Mais c'est la remarque de Dofi qui nous a aidés. Il semble avoir plus peur du taureau que du tigre. Numéro 4, une lenteur injustifiable. Il est vieux. À partir de là, tous les personnages sélectionnés ont prouvé leur valeur et leur puissance. Ils sont donc pour nous les 4 plus puissants de la marine, toute époque confondue. La vraie terreur des pirates. Mais ce sera à vous d'en juger. Dirigeons-nous vers un lieu rempli de douleur pour notre équipage favori, Sabaody. Il est vieux. Suite à l'enlèvement de leur ami Kemi, l'équipage tente de la sauver. Et pour Willy. ça, Luffy frappe un dragon céleste. Je suis plus faible que toi. Oh, ça fait du bien. Malheureusement, tout le monde sait ce qui se passe quand on s'en Pizarro. prend à ces personnes. Une des grandes forces de la marine est envoyée pour punir le coupable. Ben voilà, Un une grande force qui débarque, tout se flex pour que Rayleigh débarque et que Kizaru lui dise qu'il est plus faible que lui. Incroyable. amiral. Et c'est là que la personne qui nous intéresse fait son entrée en... Il y a des gens, comment ils ne dosent pas. Il y a un mec qui m'a dit, s'il a pas battu Rayleigh, c'est parce qu'il avait pas de menottes pour l'arrêter. J'ai câblé, j'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai l'habitude des singeries, ça fait des années que je fais ça. J'ai l'habitude des singeries, je l'entends continuellement. Mais t'abuses. Il a pas battu Rayleigh parce qu'il avait pas de menottes. Non mais c'est une dinguerie, arrêtez. Vous abusez là. Chevauchant en boulet de canon, Ah, il c'est fait trop. irruption sur l'île et... De toute façon, depuis que j'ai découvert, depuis que je répète qu'il a dit à Rayleigh qu'il était plus faible que lui, les gens cherchent que des excuses pour Kizaru, que des excuses. C'est trop. Il n'y a pas de menottes, il ne voulait pas l'arrêter. Il a dit je peux pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Il y a une différence quand même. Je peux pas. Il est plus faible. démonte tout sur son passage. C'est Kizaru, le singe jeune. Aucun pirate ne le résiste. Il a... Oui, mais il a un peu combattu. Bien évidemment qu'il a un peu combattu. Évidemment. C'est comme Rayleigh vieux. Contre Barbe Noire. Évidemment qu'il y a un combat. Il peut le combattre. Mais même Rayleigh, il a dit je ne peux pas gagner. C'est quand même au bout d'un moment. L'auteur, il a été obligé de faire la même avec Rayleigh pour que tout le monde comprenne. C'est une singerie. Ouais, il avait pas de menottes. affronte même une grande partie des supernovas à lui tout seul, les brisant de part en part grâce à son Pika Pika no Mi. Il en fait... Mais en fait, n'empêche, pourquoi c'est drôle le Old Lady and Wicked and You? Parce que c'est ce qu'il a dit en anglais. Hein. Du coup, les anglophones, pour eux, il a dit Old Lady and Wicked and You. C'est une singerie. Hein. De même pour Zoro, et manque même de Dans le la version anglophone, il le dit clairement, ils sont là, ils disent non, il est plus fort que lui. Bah non. tuer. Heureusement, Rayleigh les sauve, mais encore une fois, l'amiral impressionne. Il fait jeu égal avec le second du roi des pirates, même si celui-ci est assez vieux maintenant, il le précise lui-même. Et enfin, durant l'animé, c'est des maxeurs aussi. L'animé, comment ils abusent. Oh. L'animé, selon l'animé, les amiraux ils sont niveau Yonko, Mio qu'il est niveau roi des pirates. Guerre au sommet, il s'amuse littéralement. Alors là, on dirait Rayleigh, il en peut plus, alors que c'est pas du tout comme ça dans le manga. Sur le champ de bataille. Il transpire un peu quand il regarde Luffy parce qu'il est inquiet. Juste après, il y a Kuma qui vient, il transpire pas parce qu'il s'en tape. C'est une singerie, non, ils abusent l'animé. Mais surtout, il fait jeu égal avec Marco, le second de Barbe Blanche. Il arrive à blesser le Yonko, échappe à Ben Beckman et finit sans aucune égratignure. Ce n'est pas rien. Personnellement, on a hâte de voir toute sa puissance au combat. Toute sa puissance, tu la connais la limite, hein. La limite, c'est Rayleigh vieux. Numéro 3. Moi je vous dis, hein, si un jour vous parlez avec un anglophone qui vous dit Admiral égale Yonko level, c'est vraiment la question piège. Cette question piège absolument tout le monde. Francophone, anglophone, qui tu veux. Un mec, tu lui dis qui est le plus fort entre Rayleigh vieux et Kizaru. Il va te dire soit Kizaru au-dessus parce que niveau Yonko, soit il va te dire Rayleigh vieux, il y a quasiment le niveau, il est quand même en dessous. Ils peuvent pas te dire milieu parce que Rayleigh vieux, il n'a pas le niveau Yonko. Tu leur envoies la preuve, je vous promets, il parle chinois.
Je vous promets, il parle une autre langue. La légende. Il le dit, au bout d'un moment, il le dit quand même, c'est une singerie. C'est une dinguerie quand même de... C'est pas un mec qui s'est vanté en mode où lui je peux le battre, lui je peux l'écraser. Non, là c'est un mec, faut quand même... faut y aller quand même pour avouer être plus faible que quelqu'un. C'est une singerie quand même, hein. Vous l'attendiez tous, n'est-ce pas? Attends, les combienièmes? On va parler 3, la légende. Numéro 3. Ah, Kong Akainu, je crois. Bah, je vous promets, il y a un anglophone, je lui ai envoyé le Old Lady Adam Weekend and You. Il a bégayé, hein. Il a bégayé. Vous l'attendiez tous, n'est-ce pas? On va parler de la légende de la marine, connue sur toutes les mers et vénérée par certains. Monkey D. Garp. Vénéré, papa. Dernier membre du fameux trio des vieux. Il Numéro 3, égalité Don Shinjao. est sans aucun doute le plus puissant des trois. Il a été rendu célèbre par un fait historique, la chute des Rogues. Ces pirates d'une violence folle qui avaient pour objectif de faire tomber les dragons célestes. C'est vrai que c'est grâce à son alliance de Attends, Garp vieux ou Garp Prime? Pour eux, Garp vieux ou Prime? fortune avec un jeune pirate, Goldie Roger, qu'il a réussi à les battre. Mais bon, c'est pas rien. Plus tard, il s'est mis à poursuivre ce pirate Don Shinjao, il est top 3 dans la marine. Don Shinjao, il est top 3. sur tout Grand Line, et il était considéré comme le seul marine à pouvoir lui tenir tête. D'ailleurs, il est dit qu'il l'a mis au pied du mur 3 fois d'affilée. À l'arrestation du roi des pirates, il s'associa avec Sengoku pour arrêter Shiki. Ce dernier était venu saccager Marineford pour libérer Roger. Et enfin, lors de la guerre au sommet, personne n'arrive à le passer pour sauver Ace. À part Luffy, mais ça, c'est de l'amour. Il frappe Marco de plein fouet et l'envoie valser. Regardez, ça me termine, regardez. Vous voyez la droite qu'il a mis à Marco. Ok, il lui a mis une grosse droite et tout, on va dire ok, il est trop fort et tout. Mais en vrai de vrai, c'est comme Marco quand il a mis un coup de pied à Okiji et qu'il l'a dégagé. Hein. On croit. Sur le moment, on se dit wow. Tu vois, t'as l'effet, tu te dis wow, c'est Garp. Mais c'est pareil, hein, il a dégagé l'équivalent quoi. Le phénix ne s'y essayera même plus. Et rebelote lorsque l'équipage de Barbe Noire débarque, il leur tient tête. Par ses actes, il montre que la vieillesse ne lui a pas fait tant de mal que ça. Il peut toujours tenir tête à un second de Yonko. D'ailleurs, il a refusé à de nombreuses reprises le titre d'amiral, ne désirant pas servir les dragons célestes. Tout ça mis bout à bout montre à quel point il est... Dinguerie quand même, hein. Roger, il a sauvé le monde de Xebec. Eux, ils ont exécuté son fils. Sengoku restera une énorme merde. Et Garp l'a aidé dans cette dinguerie. est vraiment puissant. Numéro 2. Là, j'ai une petite question pour ceux qui croient que Mihawk est niveau Yonko. Du coup, pour vous, à Marineford, Mihawk est le mec le plus fort du camp de la marine, du coup? Ou pour vous, Akainu et Okiji, ou on sait le niveau Yonko? Je veux savoir un petit peu, parce que je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'il est niveau Yonko. Est-ce que pour vous, c'était vraiment le plus fort, ou il y avait des équivalents de Mihawk du côté? Je veux vraiment savoir pour ceux qui disent top 1 de la marine Plotin. 1h du mat, les premiers Hawks dorment. Oh, oh. Elle est pas mal. Non, elle est incroyable. Non, on va la garder celle-là. Qui a écrit ça? Qui a écrit ce banger? Attendez, il est où? Le défait. Virgo, big up à Virgo. Le numéro 2 de ce top est occupé par l'homme le plus froid de tout One Piece, même si son cœur ne l'est pas du tout. C'est l'ancien amiral Aokiji, de son vrai nom, Kuzan, introduit à la fin de l'arc. D'accord, donc du coup, dans le top... Attends, t'as Kizaru, après Kizaru, t'as Garp, et après Aokiji. D'accord. Foxy, il étonne tout d'abord par sa capacité à dormir debout, mais littéralement. Robin en l'apercevant sera terrifiée et expliquera à l'équipage qui est cet homme. Selon elle, c'est le plus puissant de toute la marine. Il le démontre juste après en gelant la mer grâce à son fruit de la glace. Et il gèle en même temps un monstre marin qui voulait l'attaquer. Et pire, il bat tout l'équipage de l'époque sans forcer, gelant Robin et Luffy sur place, et repartant en faisant du vélo. C'est quand même fou, n'est-ce pas? Il réapparaîtra plus tard à Marineford, et là aussi, il tient tête à nombre de grands noms de la piraterie, même s'il semble assez effacé. Après cet événement, il sera pressenti pour remplacer Sengoku, qui a démissionné. Mais le conseil... D'ailleurs, à votre avis, pourquoi Aokiji a-t-il perdu contre Akainu? Parce que le mec ne sait faire que geler par surprise et envoyer des bouts de glaçons. Évidemment qu'il va perdre. C'est un combat perdu d'avance. Il ne peut pas le geler par surprise à Akainu. Les 5 anciens proposent Akainu à sa place. Les deux, ne voulant rien lâcher, s'affrontent sur une île déserte. Le duel durera des jours et des jours. Mais à son issue, l'homme de glace sera défait. Il perdra une jambe et quittera la marine. Après l'ellipse, on ne sait pas si son pouvoir a diminué, mais il arrive quand même à arrêter Doflamingo facilement, alors que celui-ci essayait de tuer Smoker. Et on apprend également qu'il a rejoint les rangs de Barbe Noire. Un niveau Yonko a rejoint un autre Yonko. C'est assez bizarre cette histoire, mais on sera bientôt éclairé. J'attends Chronique. Wow, j'avais oublié Neil. Je devais réacter la vidéo. J'avais complètement oublié. Attends, je vais le faire après. Avant de passer au numéro 1 de ce... T'arrives tard la prochaine fois. Appelle-moi Neil. Foutu Neil, hein.
Ça se voit, tu t'es réveillé il y a même pas 30 minutes, là. Tu viens et tout. Tu viens, comme qui tout à l'heure, j'avais dit qui? Plotin, ouais, Plotin. Plotin, il est venu en slip et tout, là, tu vois, vous comprenez pas, la liberté, c'est le one. Personne ne comprend ce qu'il raconte, hein. Ces personnages qui auraient pu Il est être venu en slip, Plotin, exactement. Foutu Plotin. dans ce top, mais dont on n'a vraiment pas assez d'informations pour prendre une décision. Kong, l'ancien amiral en chef devenu le chef des forces armées. Il a quand même l'air fort, mais rien n'est dit à son sujet, et on ne l'a vu qu'une seule fois. Le petit Kobe. Après l'ellipse, C'est pas Plotin, je veux juste lui tirer dessus. Si, je crois. Je crois que c'est Plotin. Si. il semble avoir C'est beaucoup lui. évolué. L'entraînement de Garp l'a-t-il rendu aussi fort que l'élite de la marine? On ne le sait pas, mais l'avenir nous le dira. Surtout qu'il a été envoyé pour arrêter Bois Hancock. Ah, il y en a un Numéro dernier 1, le détester. Oh, attends, qui est au-dessus de Kong? Au-dessus de Kong? Attends. Pour vous, c'est qui? Au-dessus de Kong? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah, Kainu. Je suis fatigué. Ah oui. Vous avez tous deviné qui est La le numéro 1 de ce fraude, mais top. oui. Sakazuki, l'actuel amiral en chef Ils ont de... dit quoi? Le sous-estimé? Numéro 1, le détester. Ben oui, le détester, évidemment qu'on le déteste. C'est une big fraude. Niveau Roger, il a mis 10 jours à battre Mr. Freeze, évidemment qu'on le Vous avez déteste. tous deviné qui est le numéro C'est une 1 de big ce merde, top. ce mec. Sakazuki, l'actuel amiral en chef de la marine. Celui qui tire maintenant les Ben rênes oui, Kakainu. de cette force armée. Et pour nous, il Évidemment. mérite largement sa place de premier. Sa première apparition se fait sur Ohara. Enfin, on l'entrevoit. Et dès ce moment, on apprend Que de la frauderie, regardez. S'attaque à des innocents. À Barbe Blanche quand il fait une crise de cœur. Bizarre. toute l'étendue de sa cruauté, car il tire sur un bateau rempli de civils et terrasse tous les habitants de l'île. Mais il ne montre en aucun cas sa puissance. Pour ça, il faudra attendre la guerre au sommet. En tant qu'amiral, il y tient un rôle très important, motivant les troupes et surtout se jetant dans la mêlée. Son premier acte est de neutraliser un iceberg que Jaws avait envoyé droit sur la marine, dévoilant par là même son fruit du démon, le fruit du magma. Celui considéré comme ayant le pouvoir le plus offensif d'entre tous. Malheureusement, Rat. il en fait la démonstration face à Ace. Ce drame, vous le connaissez tous. Mais il ne s'arrête pas là. Il utilise son pouvoir face à... Je sais pas pourquoi il a voulu devenir amiral en chef, le mec. Hein. Le poste d'amiral, lui, il allait comme un gant. C'était parfait pour lui. Il pouvait faire ce qu'il voulait, combattre quand il voulait. Enfin, entre guillemets, ce qu'il voulait. J'ai l'impression qu'il était bien plus libre que quand il est amiral. Amiral en chef, il fait que squatter Marineford, c'est de la merde. sa barbe blanche, lui transperçant la poitrine de son poing, puis lui arrachant une bonne partie de son crâne. Certes, il se fera avoir... N'empêche, l'un des trucs les plus drôles avec Akainu, c'est que quand Kobe, il lui a dit on arrête, Akainu lui a dit ce n'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Et il allait le terminer. et envoyé 6 pieds sous terre, mais il reviendra après la mort de celui-ci, et fera tout pour finir le travail. Il veut tuer Luffy. Il brave Jinbei, il brave Crocodile, il brave même Marco et les enfants de Barbe Blanche. Et même s'il n'arrive pas à son but, personne n'arrive à le stopper, mis à part Shanks. Sans oublier que durant l'ellipse, il affronte Kuzan pour le poste d'amiral et il gagne. Depuis, Barbe Blanche lui a donné une bonne raclée, maintenant il se cache. Bah oui, évidemment. il a tout le loisir de faire régner sa vision de la Mais il justice fait rien sur du le... tout, le mec, son palmarès est créé derrière son bureau depuis, je comprends pas. Pourquoi t'es devenu Une amiral en justice chef? violente et écrasante. Sale fraude, va. Big fraude avec son oreille découpée, là. T'as pas honte? T'as le fruit du magma, tu te fais fumer par... Regardez Okichi, comment il lui a fait mal. Cicatrice, oreille découpée... Non, c'est très grave. C'est très grave, ce mec est une fraude. Je n'ai pas honte de le dire, ce mec est une fraude. The World 時を止まれ